Bonjour et bienvenue à nouveau sur How to Set Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment verrouiller des applications et cacher vos photos sur le Samsung Galaxy A26. Commençons. Parfois, vous voulez simplement cacher quelque chose sur votre téléphone. Peut-être que c'est une application, peut-être une photo ou tout ce que vous voulez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nous pouvons faire cela. Alors, sans plus attendre, commençons. Tout d'abord, nous voulons aller dans les paramètres et c'est un petit spoiler. Mais oui, il faut faire défiler vers le bas et trouver sécurité et confidentialité. Donc, nous allons là-dedans, puis je fais défiler tout en bas pour accéder à paramètres de sécurité supplémentaires. Ici, allez dans Dossier sécurisé et comme vous pouvez le voir, nous avons l'écran de bienvenue. Il suffit d'appuyer sur Continue, puis il faudra accorder plusieurs autorisations. Malheureusement, c'est nécessaire. Et maintenant, notre téléphone va créer un dossier sécurisé. Et pendant que cela se fait, je peux expliquer ce qu'est un dossier sécurisé. Le dossier sécurisé a en fait une double utilité, car premièrement, il fonctionne comme un cloneur d'application, et deuxièmement, c'est un cloneur d'application, mais il vous demande aussi de saisir un mot de passe pour accéder aux applications clonées. Donc, par exemple, si vous placez, disons, une galerie dans le dossier sécurisé, alors la galerie à l'intérieur du dossier sécurisé et celle à l'extérieur ne partageront pas les mêmes photos. C'est assez explicite et je vais vous montrer cela tout de suite. Donc maintenant, nous avons créé notre type de dossier sécurisé. Nous pouvons choisir un mot de passe. Je vais choisir un schéma. Nous pouvons avoir... Oh, je ne savais pas qu'ils avaient ajouté ça, mais on peut voir un joli schéma qui dit en gros, vous êtes en train de créer un mot de passe. Veuillez ne pas oublier le mot de passe que vous êtes en train de créer. Donc, je vais opter pour une forme en L simple. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Et nous pouvons aussi autoriser la réinitialisation du verrou avec les comptes Samsung. Je vais appuyer sur ne pas autoriser. Mais gardez à l'esprit que si vous désactivez cette option, il n'y a aucun moyen de récupérer votre mot de passe. Si vous l'oubliez, il sera perdu à jamais et tout ce qui se trouve dans le dossier sécurisé sera également définitivement perdu. Donc oui, gardez bien cela en tête. Quoi qu'il en soit, nous allons appuyer sur OK et maintenant, si nous avons des empreintes digitales enregistrées sur notre téléphone, nous pouvons simplement les activer, mais je n'en ai pas et je n'ai pas vraiment besoin de passer par le processus de création. Nous sommes donc maintenant dans le dossier sécurisé. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà quelques applications préinstallées à l'intérieur. Nous avons l'appareil photo, Internet, les contacts, mes fichiers, la galerie, etc. Et maintenant, je vais vous montrer de quoi je parlais. Voici la galerie qui se trouve en dehors du dossier sécurisé. Comme vous pouvez le voir, nous avons quelques jolies photos de nos logos et en gros tout ça. Cependant, si nous allons dans le dossier sécurisé qui est... Oh, en fait, je l'ai raté. Où est-ce? D'accord, le voilà. Si nous allons dans le dossier sécurisé et qu'ici nous voulons accéder à la galerie, nous verrons que cette galerie est vide. C'est parce que, eh bien, elle se trouve dans le dossier sécurisé et tout ce qui sera à l'intérieur du dossier sécurisé fonctionnera comme une copie complètement distincte de l'application d'origine, ce qui est une fonctionnalité vraiment intéressante à avoir sur votre téléphone. Même si vous ne voulez pas vraiment cacher quelque chose derrière un mot de passe, vous pouvez, parfois vous voulez cloner une application pour ne pas avoir à, vous savez, changer de compte manuellement, par exemple. Disons que j'ai 2 comptes YouTube, par exemple, et que je ne veux pas avoir à passer de l'un à l'autre toutes les quelques secondes. Donc, à la place, je peux simplement créer un écran de verrouillage, créer un dossier sécurisé, y ajouter YouTube et me connecter avec un autre compte. Les avantages sont, oui, il y en a beaucoup, pour être honnête. Bref, passons aux autres paramètres que nous pouvons modifier dans le dossier sécurisé. Vous avez peut-être remarqué que je peux simplement entrer dans le dossier sécurisé et je n'ai même pas besoin de saisir mon mot de passe. Où est-ce? On peut aller sur les 3 points en haut à droite, puis accéder aux paramètres et ensuite sélectionner Verrouillage automatique du dossier sécurisé. Actuellement, il est réglé sur lorsque l'écran s'éteint. Si vous voulez saisir un mot de passe à chaque fois que vous quittez l'application, il suffit simplement de passer à chaque fois que je quitte l'application. Donc maintenant, chaque fois que je quitterai l'application, je devrais saisir mon schéma à chaque fois
Aussi, il y a une fonctionnalité assez sympa. Il suffit de maintenir le doigt appuyé, puis de choisir « Ajouter à l'écran d'accueil ». On peut appuyer sur « Ajouter la galerie ». Et maintenant, comme vous pouvez le voir, je peux en fait la déplacer sur l'écran principal, donc elle est visible facilement. Et nous avons notre galerie normale et notre galerie clonée qui est cachée derrière un mot de passe. Donc chaque fois que je vais ici, je dois aussi entrer un mot de passe. Je suis obligé de le faire. Il n'y a aucun moyen pour moi d'éviter cela d'une quelconque manière. Enfin, il y a une option vraiment sympa pour personnaliser l'apparence du dossier sécurisé. Parce que, vous savez, quelque chose qui s'appelle dossier sécurisé, c'est plutôt suspect et on peut facilement changer ça. Nous pouvons faire cela simplement en allant dans les paramètres à l'intérieur du dossier sécurisé et, d'accord? Non, désolé, nous ne voulons pas aller dans les paramètres. Nous voulons aller dans personnaliser. C'est juste au-dessus des paramètres et ici, nous pouvons changer le nom. Donc, par exemple, je vais simplement entrer pas suspect du tout. Bien sûr, vous pourriez le changer en, par exemple, travail, famille, calendrier ou tout ce que vous voulez, vraiment. Je vais choisir pas suspect du tout. Je vais appuyer sur terminer. Je peux changer la couleur. Je vais choisir la couleur verte parce que j'aime vraiment le vert et je peux aussi personnaliser mes icônes. Donc, je peux choisir, eh bien, quel est le truc le moins suspect? Je pense que c'est le gros chiot. Ouais. Maintenant, je peux appuyer sur appliquer et comme vous pouvez le voir, notre écran de verrouillage, notre dossier sécurisé n'a vraiment plus rien de suspect. Je le croirais si je voyais ça. Oui. Et si vous souhaitez masquer complètement l'écran de verrouillage, vous pouvez aussi le faire. Nous pouvons dessiner un schéma à nouveau. Nous pouvons aller dans les paramètres et il suffit de désactiver l'option « Ajouter dossier sécurisé à l'écran des applications ». Vous pouvez facilement le faire, mais gardez à l'esprit que cela va, vous savez, retirer le dossier sécurisé complet de votre écran d'accueil, ce qui signifie que si vous souhaitez accéder au dossier sécurisé lui-même, vous devrez passer par les paramètres, sécurité et confidentialité, plus d'options de sécurité, puis dossier sécurisé. Donc, gardez cela en tête. Et enfin, cette fois pour de vrai, quelque chose de très important. En fait, j'aurais dû le mentionner plus tôt, mais vous pouvez simplement cliquer sur l'icône en forme de crayon et ajouter n'importe quelle application que vous souhaitez depuis la liste des applications. Donc, nous pouvons aller ajouter l'application Horloge si nous le voulons. Nous pouvons appuyer sur Ajouter et maintenant, nous avons une copie de l'application Horloge. Si j'allais dans l'application Horloge, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment d'alarme programmée, à part celle par défaut. Et si vous alliez dans l'original, vous verriez qu'il y a différentes horloges. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, chaque application à l'intérieur du dossier sécurisé fonctionne comme un clone, une copie séparée qui est simplement cachée derrière un mot de passe. Donc, voilà. Et bien sûr, même, je pensais en fait, ah oui, j'ai oublié ce dont je voulais parler. Comment pouvez-vous déplacer des éléments? Parce que maintenant, si je prends une photo avec mon appareil photo qui se trouve dans le dossier sécurisé, la photo ira automatiquement dans la galerie du dossier sécurisé. Dans la galerie. Mais on peut aller directement dans la galerie. Je peux choisir une photo. Par exemple, je peux choisir celle-ci, celle modifiée par l'IA. Je peux appuyer sur les 3 points ici et comme vous pouvez le voir, nous avons l'option déplacer vers pas du tout suspect. Je peux simplement appuyer là-dessus. Je devrais quand même entrer un schéma. Donc, on ne peut pas vraiment même accéder au dossier sécurisé simplement en essayant d'y déplacer quelque chose. Et maintenant, l'original a disparu, mais à la place, il sera caché dans notre galerie. Tout simplement. Et bien sûr, c'est pareil pour les fichiers que vous avez, car si nous allons dans notre dossier sécurisé, ou plutôt pas du tout suspect, on peut voir que nous avons aussi mes fichiers. Donc, vous pouvez déplacer vos fichiers aussi facilement que vous déplacez vos photos. Et pour être honnête, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.